Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et je voulais parler avec vous aujourd'hui de la culpabilité. C'est quoi en fait la culpabilité? C'est un sentiment qu'on ressent par rapport à quelque chose que l'on a fait ou que même on peut même anticiper d'avoir de la culpabilité, donc on ne fait pas certaines choses. Et partant de là, c'est un peu dommage. La culpabilité, c'est ne pas assumer nos choix, qui on est et ce qu'on fait. Donc, en gros, à force d'avoir de la culpabilité, finalement, c'est un poison contre nous-mêmes. Et surtout, ça nous empêche de vivre les événements et la vie qu'on a envie d'avoir. Alors parfois même en disant ça, ça peut même rajouter de la culpabilité du coup. Donc ça veut dire qu'en fait, on se met une pression constante. Donc la première des choses, c'est... Alors, on entend beaucoup, oui, mais il faut lâcher prise, tout le monde dit lâche prise, ok, mais lâcher prise, c'est pas évident, c'est toujours facile de lâcher prise quand c'est pas nous qui sommes concernés par une situation. Moi, je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années, ouais, euh, je m'étais fait larguer et j'avais été vraiment triste pendant plus de 6 mois. J'étais vraiment pas bien, c'était mon grand amour. Et à ce moment-là, j'avais un ami, il me disait, mais lâche prise, laisse aller. Ok, mais si t'as pas les clés pour ça, ça peut pas fonctionner. Il y a des étapes pour arriver à lâcher prise. C'est un processus, plus un état d'être. C'est pas en disant lâche qu'on lâche. Parce que si on s'accroche à quelque chose, c'est que dedans, il y a beaucoup de choses qui nous concernent et qu'on a envie de garder. C'est peut-être même une façon de s'accrocher mentalement à quelque chose, à une idée, à soit une croyance, à des valeurs. Et tout ça, c'est une forme d'énergie en fait qui maintient notre structure. Sauf que si on n'est pas bien, c'est que finalement cette structure, elle a envie d'évoluer, elle a envie de s'agrandir. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques ou même de cours que l'on peut voir sur Internet. En fait, on essaye de nous faire croire que c'est en modifiant la couleur en fait de la pièce dans laquelle on vit que c'est comme ça qu'on va être heureux. Bah, c'est un peu plus complexe que ça. Parfois, ça peut améliorer un peu la vie. Vous voyez? Par contre, ça modifie pas la pièce. Si la pièce est trop exiguë et trop carrée, bah, ça fait que c'est pas confortable. Donc l'idée, c'est de comment on ouvre notre perception, comment on ouvre notre conscience, comment on fait un travail aussi sur l'aspect émotionnel, et donc c'est d'intégrer tous ces aspects. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, on va mettre plus de flexibilité, on va s'autoriser au fur et à mesure plus de choses, et on va être beaucoup plus en joie avec nous-mêmes, beaucoup plus alignés dans la verticalité, et non dans cette fameuse 2D ou horizontalité où finalement on ne fait que d'essayer de jouer au jeu édicté par d'autres, c'est-à-dire comme en ce moment grand truc c'est l'injonction à être heureux et au bonheur. Ça aussi, ça peut être un gros piège, comme l'espèce d'injonction, il faut méditer, et voilà. Mais si vous méditez juste pour vous calmer, c'est pas une bonne raison de méditer, c'est ce qu'on appelle une tentative de solution. Et donc ça fonctionne pas au bout d'un certain temps. Parce que ça va créer d'autres tensions, ça va créer de plus en plus de tensions. Si je me force à faire des choses, bah c'est pareil, je vais créer de la tension. Donc ça fonctionne plus au bout d'un moment tout ça. Parce qu'il y a plein de tensions qui s'accumulent. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on fait comment? Ah, bah c'est là que ça devient intéressant. C'est que, en pratiquant, par exemple, en revenant dans le corps, c'est-à-dire en écoutant beaucoup plus son ressenti, et parfois, certaines personnes, hier j'avais un coaching, par exemple, la personne, elle écoutait trop son ressenti finalement.
C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup trop de ressenti. Parce que oui, on est comme une antenne géante et on capte de l'information. Le mental, c'est surtout quelque chose qui réceptionne de l'information. Ça peut choquer certains, mais c'est plutôt ça qu'on fait. Le mental sert à réceptionner de l'information et à canaliser nos envies et nos projets, je pourrais dire, pour leur donner une forme. En gros, ça gère notre agenda et notre quotidien. L'information vient d'ailleurs. Ça vient de quelque part en nous aussi. Et donc, c'est d'aller se réapproprier dans cet espace-là, de se retrouver dans cet espace-là. Et donc, la première des choses, c'est de revenir dans son corps. Parce que toutes les tensions, si vous pouvez observer, se situent de là à la zone pelvienne. Parce que si vous entendez un gros bruit, on va sursauter, et c'est d'abord le corps qui enregistre l'information, d'abord le ressenti. Et ensuite, on va se dire, ah ben non, c'est pas grave finalement, c'est rien. Et c'est ça qui est important d'observer. C'est d'observer que l'information vient d'abord de là, et ensuite, ça se transforme en pensée. Parce que comme ils ont découvert, là, on a un cerveau dans le ventre. Bon, là, les grandes sagesses, les grandes traditions l'avaient déjà observé depuis des milliers d'années même. Et même ici, je pense qu'on a déjà découvert, je ne sais même plus ça, mais ici aussi on a des neurones qui nous donnent de l'information et qui captent des choses et qui communiquent avec... tout est en interaction en fait. On est une machine à interaction, on n'est rien de figé et rien de fixe. On n'est pas comme ci ou comme ça, c'est des interactions qui modifient notre sensation, notre perception, notre ressenti. Et donc, quand je suis dans un environnement, cet environnement m'envoie de l'information. Donc c'est d'en tenir compte. Donc si on n'est pas bien à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre contexte, ou quelque chose qu'on se raconte, quelque chose qu'on ressent. Et c'est d'être de plus en plus vigilant à ce qui se passe. Et à partir de là, après, c'est d'adapter une manière de rentrer en contact avec soi, de manière à pouvoir traverser ce genre de choses. Et donc là, il y a plein de travaux qui existent par rapport à ça. Il y a la présence à soi, il y a les travaux par exemple de Byron Katie qui sont très intéressants par rapport aux croyances, de se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je crois? Est-ce que c'est vrai? Moi, c'est d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Et finalement, on s'aperçoit que rien n'est vrai. Nos croyances ne servent juste qu'à nous maintenir dans une structure qui est fonctionnelle un temps, et à un moment donné, il faut les abandonner, les laisser aller, pour pouvoir les remplacer par autre chose. Il y a un conte là-dessus que je trouverai, je vous l'enregistrerai, qui est très intéressant. C'est un conte soufi, en fait, sur justement les croyances. Et c'est primordial de travailler sur ces différents aspects. Donc c'est s'ouvrir à son ressenti, s'ouvrir à son cœur et s'ouvrir aussi à ses émotions. Mais ça ne veut pas dire être amoureux de ses émotions. Ça veut dire les prendre comme une information qui vient à nous. Et aussi de voir que tout ce que l'on croit n'est qu'une construction. Et il n'y a rien de vrai. Donc soit on continue de s'accrocher à nos croyances, soit on voit que c'est comme juste une énergie et qu'elle a besoin aussi d'évoluer à certains moments de manière à nous faire évoluer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur de l'intérêt de s'aligner, de l'intérêt de passer à de la 3D plutôt qu'à de la 2D, pour commencer. Et c'est de voir que il est difficile, parfois, d'assumer qui l'on est. Et le travail, c'est de commencer à, peu à peu, à poser des pièces pour nous assumer de plus en plus, pour affirmer de plus en plus qui on est, pour avoir de plus en plus d'estime de soi-même, qui en soi est un drôle de truc, de manquer d'estime de soi.
C'est, oui, comme la confiance en soi. C'est comme si j'ai pas confiance en moi. Alors ça veut dire que ma main gauche peut faire des trucs là que, oh, mince, non mais arrête, il y a un truc bizarre là-dedans quand même. Donc c'est plutôt, la confiance, c'est une conséquence de différents problèmes que nous avons. La confiance, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est la conséquence de quelque chose, c'est organique, c'est un processus. Donc c'est en amont de voir qu'est-ce que l'on ne fait pas qui nous amène à ne pas avoir confiance. Et ce qu'on appelle confiance, alors que c'est une illusion. C'est plutôt de travailler sur ce que je ne fais pas, sur des peurs, sur des idées que je peux avoir, ou des idées qu'on m'a données sur moi-même. Bon, voilà, donc je vais arrêter cette vidéo, parce que sinon je vais repartir sur autre chose, parce que ça me faisait penser à une autre idée, c'est par exemple le fait de se comparer. Mais ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. À très bientôt, et merci de m'avoir écouté.